Le Seigneur est mon berger. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Sa houlette, son bâton me rassure et me protège de la capture. Je me tiens près de lui, je reste à ses côtés. Le Seigneur est mon rocher. Je me tiens à lui, il me préserve des ravages. Oui, sa solidité me rassure. Il me protège des blessures. Je me tiens près de lui, je reste à ses côtés. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, oh oui, mon âme se restaure et aux portes de ses paris en esprit. Oui, il me Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ensemble sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Je sais, mes amis, frères et sœurs de Chanteloup particulièrement, je sais que vous avez hâte de pouvoir vous retrouver en présentiel dans nos nouveaux locaux. Et moi aussi, j'ai hâte de nous retrouver ensemble. Voilà, mais pour l'instant, nous attendons bien entendu donc la commission bien sûr de sécurité puisse passer, que nous ayons donc le retour donc des rapports. Donc voilà encore quelques temps de patience hein, et avant effectivement d'avoir ensemble bien entendu la joie de nous retrouver. Hein, je vous donnerai bien sûr tous les détails hein, pour pouvoir se retrouver. Quand on va pouvoir le faire, savoir effectivement s'inscrire donc de façon à ce qu'on puisse connaître le nombre de personnes qui seront là. Donc on a déjà prévu hein, comment dirais-je, toutes les précautions avec le gel hydroalcoolique et toutes ces choses-là. Mais bien sûr, je vous donnerai plus de détails lorsque nous réouvrons pour le présentiel. Voilà, donc encore une journée, une belle journée que le Seigneur a créée pour nous et nous voulons ensemble nous réjouir pour ce temps que nous passons dans la présence de Dieu. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. C'est notre frère Alix et son épouse Nathalie qui vont nous conduire dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration. Je voudrais aussi donc faire ces quelques annonces. Rappelez bien entendu que samedi prochain, Dieu voulant, samedi donc 26 septembre, nous nous retrouvons donc à partir de 14h30 avec donc les frères et sœurs du conseil. Hein. Nous nous retrouvons donc samedi prochain, Dieu voulant, à 14h30 hein, pour les frères et sœurs du conseil. Je vous donne rendez-vous devant le local. Donc on se retrouvera ensemble devant le local samedi prochain, Dieu voulant, hein, le 26 septembre à partir de 14h30. Rappelez également que nous avons mis une enveloppe donc à part hein, pour notre frère Jonas hein, qui s'est marié il y a peu de temps avec Félucia. Hein, nous nous réjouissons bien sûr hein, de ces deux jeunes vies qui s'unissent ensemble, qui se sont unies ensemble devant le Seigneur. Ça a été vraiment une très belle journée et nous voulons aussi donc leur témoigner notre affection. Donc quelques-uns m'ont déjà envoyé, donc il est encore possible. Donc à la fin de la semaine prochaine, nous leur remettrons bien sûr au nom de l'Église ce que les uns et les autres ont pu envoyer. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni hein, pour tout ce que Dieu fait et pour tout ce que Dieu fera encore. Nous allons courber nos fronts et nous allons bien sûr remettre toute cette journée entre les mains de notre Seigneur. Et je saisis l'occasion bien sûr pour saluer tous nos bien-aimés et amis qui suivent nos réunions, hein, que ce soit bien sûr en France métropolitaine, que ce soit bien sûr en dehors de la France, dans d'autres continents, hein, que ce soit aux États-Unis, donc en Floride, que ce soit au Canada, que ce soit sur l'île d'Haïti, l'île de la Réunion, que ce soit donc sur l'île de la Martinique, la Guadeloupe, que ce soit dans le sud de la France, dans la région parisienne, que ce soit en Bretagne, que le nom du Seigneur soit béni et que ce soit bien sûr sur Chanteloup. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Après quoi, notre frère Alix et son épouse vont nous conduire dans ces moments de chant. Seigneur, il y a réellement beaucoup de joie dans nos cœurs de nous retrouver réunis ce matin
dans le nom de Jésus. C'est vrai que nous sommes chacun dans nos maisons respectives, mais Seigneur, nous sommes unis en toi. Et nous savons que ton regard est posé sur chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons vivre cette journée pour toi. Et nous voulons que tout au long de cette journée, Seigneur, nous réjouir en toi et célébrer ton nom. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie ce matin de se retrouver pour ce culte d'adoration. Et nous voulons louer notre Dieu, car il est vivant, il est au milieu de nous. Et même si vous êtes derrière votre petit écran, nous voulons ensemble être unis dans l'esprit pour adorer notre Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, alléluia. De ta présence, Seigneur Jésus. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia, alléluia. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Et nous voulons le proclamer de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Ensemble avec nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Alléluia, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Qui pourra être contre nous, Seigneur? Alléluia. Tu es avec nous, Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Tu es admirable. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui
Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Et nous voulons le proclamer. Alléluia, que tu es avec nous. Et tu nous as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours. Tous les jours. Dans les moments, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, Seigneur, tu es là et tu es présent parmi nous, Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Toi, la gloire. Alléluia. Qui peut t'arrêter, Seigneur? Alléluia. Tu ne fais jamais, Seigneur. Alléluia. Tout ce dont j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh, oh, oh. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ta parole est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, déclare-le. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par sa main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes. Alléluia. Tu le feras encore dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu ne nous as jamais laissé. Alléluia. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes. Tu le feras encore dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes.
plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et je m'avance par ta faveur. Grâce infinie, ô mon salut, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et dure à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. L'assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et dure à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Nous arrivons au moment où nous allons ensemble partager les symboles. Le pain qui est le symbole bien sûr du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, par amour pour chacun d'entre nous. Et le vin qui est le symbole du précieux sang de Jésus qui a coulé sur le bois maudit du calvaire pour que nos péchés soient lavés. Et c'est un témoignage de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Et ce matin, eh bien, avec nos mots, avec nos paroles, et peut-être même dans notre langue maternelle, nous voulons simplement dire à Dieu que nous l'aimons et lui dire merci. L'apôtre Jean a pu dire ceci en parlant de l'amour de Dieu dans la première épître de Jean, chapitre 4, à partir du verset 9. Regardez ce que l'apôtre Jean a pu dire. Il a dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Oh, que Dieu soit béni. C'est lui qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et si ce matin nous pouvons lui dire que nous l'aimons, c'est parce que d'abord Dieu nous a aimés. Que son nom soit béni. Et il a rempli nos cœurs
de son amour. Alors ce matin, tout simplement, on veut lui dire merci pour son amour, pour sa grâce. Voulez-vous que nous courbions nos fronts? À la maison, vous avez préparé, bien entendu, ces symboles, le pain et le vin. Et nous allons prendre ensemble, en nous souvenant du grand amour de Dieu pour nous. Père Céleste, nous ne te dirons jamais suffisamment merci pour la démonstration de ton amour en envoyant ton Fils dans ce monde pour mourir pour nous, afin de nous racheter de la perdition et du péché. Mon Dieu, merci pour le salut. Combien c'est bon d'être sauvé. Merci de nous avoir réconciliés avec toi-même au travers de Jésus. Père, sois loué ce matin. Et de tout notre cœur, nous voulons te dire merci pour le don de ton Fils. Merci pour nos noms que tu as inscrits dans le livre de vie et nos péchés que tu as pardonnés. À toi, notre louange, ma louange ce matin, au nom de Jésus. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'un autre nom qui nous a été donné. Alléluia. 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 Pour être sauvé, Seigneur, c'est ce nom, le nom de Jésus. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, Jésus, que ton nom, Jésus. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, Jésus. Alléluia, que notre nom, alléluia. Voilà, nous allons ce matin encore ouvrir la parole de Dieu, ouvrir le Saint-Livre. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous avez votre Bible et que nous allons pouvoir suivre ensemble le conseil de Dieu, le message de Dieu pour nous. Et ce matin, j'ai la joie d'avoir notre frère, le pasteur Pedro Sucami. C'est notre frère, bien sûr, qui nous a rejoints en début de cette rentrée avec toute sa famille, son épouse. Et nous sommes heureux de travailler ensemble. Nous sommes heureux, effectivement, et bien de servir ensemble le Seigneur, notre Dieu. Et c'est mon frère qui va ouvrir pour nous ensemble le Saint-Livre. Alors, soyez attentifs. Et je crois que ce matin encore, Seigneur a de belles choses à nous dire. Et le thème qui sera partagé par notre frère, le pasteur Pedro Sucami, c'est ce thème « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Tout un programme pour nous. Soyez attentifs et que Dieu vous bénisse. On va courber nos fronts et on va remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est bonne, ta parole, elle est extraordinaire.
Et nous te rendons grâce parce que ce matin encore, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous révéler ton cœur, tu veux nous révéler ton amour et tu veux nous faire du bien, mon Dieu. Élève-toi tout au long de cette journée. Merci pour ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi. Et que ce matin, Seigneur, ce canal que tu as toi-même préparé, Seigneur, qu'au travers de lui, tous ceux qui nous écoutent, quel que soit le lieu où ils se trouvent, soient visités par toi, soient touchés par toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis de l'église de Chanteloup-les-Vignes, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je suis heureux aussi d'intégrer l'église de Chanteloup pour, voilà, je ne sais pas combien de temps le Seigneur va permettre que je sois avec vous, mais voilà, pour cette année vraiment je suis avec vous et je suis heureux de rejoindre Billy, tous les responsables pour travailler ensemble afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer, prospérer, gagner du terrain et que ensemble, l'Église, on puisse vraiment œuvrer pour que vraiment dans cette ville, Dieu puisse toucher des cœurs, que les âmes puissent se convertir, qu'ils puissent venir à lui et que nous puissions œuvrer vraiment pour cette œuvre qui est vraiment belle, l'œuvre de Dieu. Donc voilà, ravi d'être avec vous, ravi de travailler avec vous. Voilà, à cause qu'on n'est pas encore le bâtiment, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous voir ou d'échanger, de partager ensemble, d'être ensemble simplement, mais les temps viendront. Vous en faites pas, ça arrive, le Seigneur sait et connaît toutes choses. Voilà, mais vraiment c'est une joie pour moi d'être avec vous. Et j'aimerais que nous puissions partager ensemble le message que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais que nous puissions parler du psaume 23. Donc on va essayer un petit peu de décortiquer ces passages. Voilà, on va le lire ensemble. La parole de Dieu nous dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà un excellent texte que nous connaissons bien et que nous aimons ressasser à nos cœurs quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans la difficulté. Il est bon, c'est vrai, de ressasser et de lire ces passages qui nous font du bien parce que Dieu est là et nous avons l'intime conviction que vraiment lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, que Dieu parle à nos cœurs et que lorsqu'il nous parle, il nous rassure, il nous fait du bien, il nous met au large et il nous aide à aller plus loin, il nous réconforte durant les moments difficiles. Et c'est vrai, lorsque nous avons traversé ces moments de Covid là, qui sont là et qui ne sont pas encore terminés. Et durant le mois de mars, avril, mai, etc., c'était des temps difficiles où nous avions vraiment besoin que le Seigneur vienne nous encourager et qu'il vienne dire « Tiens bon mon enfant, je suis là avec toi et avance, ne crains pas ». Et voilà, et sa parole nous fait du bien quand nous entendons cela. Et j'aimerais vraiment développer un petit peu ce psaume avec vous. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est bon, c'est vrai, d'avoir l'Éternel comme berger. L'Éternel est mon berger. Jean, au chapitre 10, et au verset 11 nous dit, c'est Jésus qui parle et qui dit ceci, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit
et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Voyez ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit qu'il n'est pas n'importe quel berger. Jésus nous dit que il n'est pas comme certains bergers humains, mais il est le bon berger, le véritable bon berger. Et en tant que véritable bon berger, Jésus dit, moi, je suis le bon berger, non seulement je suis le bon berger, mais en plus, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour toutes les brebis que j'ai en charge, toutes les brebis qui m'appartiennent, et pour toutes celles qui disent de moi que je suis le bon berger. Et Jésus nous apprend là une vérité, et il nous dit, voyez-vous mes enfants, moi, je donne ma vie. Et il l'a fait, c'est vrai. Il a donné sa vie pour ses brebis. Et toutes celles qui veulent rentrer dans l'enclos de Jésus deviennent les brebis de Jésus. Et Jésus nous apprend cela, qu'il est le bon berger. Il dit, il n'est pas le mercenaire. Le mercenaire est là simplement pour profiter. Le mercenaire est là simplement pour abuser des brebis. Il est là simplement pour tirer un gain des brebis. Il est là simplement pour essayer de sortir quelque chose des brebis, mais non pas pour en prendre soin. Parce que lorsque les difficultés arrivent, le mercenaire s'enfuit et laisse les brebis toutes seules. Mais Jésus, lui, non. Il dit, je suis le bon berger. Je prends soin de mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. Et en plus, je connais mes brebis. Toutes les brebis, Jésus les connaît. Il dira que lorsqu'il y en a une qui se perd, il est capable de laisser les 99 et aller chercher celle qui est perdue, afin de la ramener à nouveau dans l'enclos. Cela nous montre qu'il n'y a pas une seule brebis qui échappe au regard de Jésus. Il n'y a pas une seule brebis dans laquelle Jésus ne connaît pas tous ses attraits, ne connaît pas toutes ses difficultés, ne connaît pas toutes ses épreuves, ne connaît pas toutes ses faiblesses. Jésus connaît toutes ces brebis. Et il les connaît tellement que il sait les difficultés et il veut prendre soin de ces brebis. Jésus est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je me rappelle un jour, j'ai vu un reportage et on parlait des bergers. Des bergers qui étaient là et dont les loups qui étaient là dans les montagnes lorsqu'elles allaient en pâturage, les loups arrivaient et allaient vers les brebis, les arrachaient, les tuaient et laissaient leurs cadavres comme ça. Et Jésus, et ce reportage nous montre quelque part que lorsque les bergers arrivaient et voyaient l'état des brebis, ils étaient en peine. Ils étaient en peine. Et vous savez qu'en ce moment, il y a des lois, etc., pour la protection des loups. Et les bergers ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment cela se fait-il qu'on protège les loups? Parce que moi, j'ai mes brebis, j'aime mes brebis, je veux prendre soin de mes brebis. Et lorsque il y en a une qui est là et qui est dévorée par un loup, ça va pas, je suis pas bien et je suis en peine. Et je suis en peine. Et ils sont là dans toutes sortes d'états. Et je voyais ces personnes qui étaient là, ces bergers qui étaient là et qui pleuraient face à ce qui arrivait à leurs brebis, face à ce qui arrivait à leur troupeau. Et ils se disaient, c'est pas possible. Voyez-vous, quand je regardais cela, je me dis, mais si lui, qui est un être humain, pleure comme ça pour ces brebis, qui sont vraiment des
des brebis, simplement des brebis. Qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de Jésus lorsque il nous voit, lorsqu'il nous regarde et lorsque parfois nous avons la porte ouverte au loup et que le loup vient et essaie de nous ravir? Qu'en est-il de Jésus? Que pense-t-il? Dans quel état il est? Je pense qu'il est dans un état pire que le berger que nous pouvons voir à la télé. Parce que Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Et il est vraiment le véritable berger qui veut que ses brebis aillent bien. Et il fera et il fait tout pour que ses brebis aillent bien. Parce qu'il est le bon berger. Mais regardez bien, le berger est toujours là avec ses brebis. Mais lorsque le berger n'est pas là, c'est là que le loup arrive et il essaye de détruire, il essaye d'attaquer les brebis. Mais lorsque le berger est là, les loups n'attaquent pas. Lorsque le loup voit la présence du berger, le loup n'attaque pas parce qu'il a peur du berger. Cela nous emmène à réfléchir un petit peu et nous dire que lorsque la présence de Jésus est vraiment là dans nos vies, il y a comme une protection. Lorsque l'ennemi de nos âmes vient et il rôde, et il essaye de nous attaquer. Et lorsqu'il voit que Jésus est là, Jésus est présent dans nos vies, alors il se détourne et il s'en va. Et il s'en va parce qu'il n'attaque pas, parce que le diable a peur de Jésus. Le diable ne veut pas attaquer lorsque Jésus est là, parce que Jésus prend soin de nous. Jésus prend soin de nous. La présence du berger est importante dans nos vies. La présence du berger, elle rassure. Et la présence du berger fait fuir le loup ravisseur, parce qu'il n'attaque pas. Il n'attend que des moments d'obscurité. Il n'attend que des moments où tout est sombre, tout est noir pour pouvoir attaquer. Mais celui qui veille pendant les moments d'obscurité, ou quand les ténèbres arrivent, lorsque la présence de Jésus est là, il sait quand le loup arrive. Il sait quand celui qui est ravisseur arrive, car il veille. Car il veille. C'est parce qu'il veille qu'il sait. Jésus nous invite à veiller et à prier. Parce que le loup rôde et il est là, il tourne. Mais Jésus nous invite à veiller et à prier. Afin de discerner les temps du loup lorsqu'il arrive pour nous attaquer. Certes, il peut y avoir des moments d'obscurité ou des moments de ténèbres dans nos vies qui peuvent arriver, qui peuvent nous environner, des moments de faiblesse qui peuvent être là. Mais Dieu nous rassure. Et Dieu nous assure sa protection. Tant que nous restons dans l'enclos, tant que nous restons dans la protection de Dieu, tant que nous restons dans sa présence, tant que nous restons avec lui, Jésus nous assure sa protection. Au psaume 100, verset 3, il est dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Et Dieu veut prendre soin de nous. Il est le bon berger qui nous assure sa protection et qui nous rassure durant les moments difficiles. Le psaume 23 nous dit encore « Je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste? Il ne faut pas penser que lorsque
Dieu nous dit, je ne manquerai de rien, ça veut dire que je serai dans l'opulence. Non. Une grosse maison, une grosse voiture, du matériel en abondance. Non. Non, Jésus ne veut pas nous dire cela. Lorsqu'il nous dit « je ne manquerai de rien », regardez bien dans Matthieu au chapitre 6, lorsque la parole de Dieu nous dit, Jésus nous parle de ne pas nous inquiéter. Lorsque Jésus nous parle de ceci, regardez bien de quoi nous parle Jésus. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 25. Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voyez, Jésus nous parle là des choses essentielles quand même à la vie. Il nous parle du manger, il nous parle du boire, il nous parle du vêtement, en ce qui concerne notre corps, de quoi nous serons vêtus. Voyez, Jésus ne nous parle pas des choses matérielles, mais il nous parle des choses essentielles dont nous avons besoin pour vivre, simplement. Pour vivre. Et ce sont ces choses-là, lorsqu'il nous dit que vous ne manquerez de rien. Vous aurez tout ceci, vous aurez tout cela. Et lorsque nous avons traversé ces moments difficiles de Covid, c'est vrai qu'il y avait des inquiétudes à avoir. Il y avait de la crainte. On entendait ça et là que des personnes étaient licenciées, des personnes perdaient leur travail, des personnes tombaient malades. Il y avait toutes sortes d'inquiétudes que les gens pouvaient avoir face au lendemain parce qu'ils n'étaient pas sereins. Ils se demandaient mais qu'est-ce qui va se passer? Mais où va-t-on aller? Et si demain je suis licencié? Et si demain je n'ai pas de travail? Et si demain je n'arrive plus à payer mon loyer? Et si demain ceci? Et si demain cela? Tant d'inquiétudes qui sont légitimes en soi, c'est vrai. Nous pouvons avoir ces inquiétudes. Mais est-ce que nous devons demeurer dans ces inquiétudes? C'est ça la véritable question. C'est légitime d'avoir des inquiétudes. C'est légitime de se poser tout un tas de questions face au lendemain. Est-ce que demain, je vais avoir ceci? Est-ce que demain, j'aurai encore cela? Est-ce que demain, ceci? C'est légitime, c'est parce qu'on est des êtres humains. Mais est-ce que nous devons sans cesse nous poser ce genre de questions? Ou simplement avoir confiance en Dieu? Ou simplement déposer tout cela entre les mains du Seigneur et laisser le Seigneur conduire tout cela? Parce que je pense que si nous n'abandonnons pas toutes ces choses entre les mains du Seigneur, c'est comme un manque de foi. C'est comme un manque de foi que nous avons face à notre Père. C'est quand même notre Père. Et il prend soin de nous. Donc je pense que nous devons vraiment déposer toutes ces choses entre ses mains. Déposer tous ces fardeaux entre ses mains. Laisser tout cela entre les mains du Seigneur. Parce que lui-même prend soin de nous. Il prend soin des petits oiseaux. Il prend soin de toutes sortes de choses. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, Jésus
va nous assurer le lendemain. Il va tout nous donner. Il va faire en sorte que tout ne s'écroule pas parce qu'il veut prendre soin de nous. Alors frères et sœurs, ne nous inquiétons pas et laissons toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Et aussi, vous savez que c'est comme ça que Dieu nous fait grandir, que Dieu fait grandir notre foi. S'il n'y avait pas d'épreuves, s'il n'y avait pas de difficultés, s'il n'y avait pas d'obstacles, comment notre foi va-t-elle grandir? Comment celui qui va à l'école sait que ce qu'il a appris, il l'a acquis? C'est en faisant des examens. Lorsque moi, toute l'année, je vais à l'école, lorsque l'étudiant, toute l'année, va à l'école, lorsque celui qui va à l'école, comment va-t-il savoir qu'il a acquis des choses? C'est en ayant des examens à la fin de tout cela. Tous ceux qui passent le bac, après tant d'années d'études, ils passent le bac parce que ils disent « Ah oui, j'ai bien révisé, j'ai bien appris. Et maintenant, je vais savoir si ce que j'ai appris va me servir. » Donc, ils passent des épreuves. Et s'ils réussissent leur épreuve, ils sont contents. Parce qu'ils disent « Oui, j'ai appris quelque chose. » Et après, ils le mettent en pratique dans le travail qu'ils vont exercer plus tard. Et ils grandissent encore et encore. Parce que chaque jour, ils apprennent encore des choses. Plus on grandit dans la foi, plus les défis sont importants. Et cela, parfois, peut nous faire peur, c'est vrai. Car on se dit qu'on ne va pas y arriver, c'est trop grand pour nous. C'est trop pour nous. Mais c'est comme ça que Jésus veut que nous puissions grandir. Au travers des difficultés, au travers des épreuves, Jésus fait grandir notre foi. Parce que nous allons nous rappeler ce que nous avons connu autrefois. Ah, dans telle ou telle situation, j'étais dans le désarroi. Je n'avais peut-être pas à manger, je n'arrivais pas à boucler les fins de mois. Mais j'ai crié à Dieu. J'ai eu foi en Dieu et Dieu m'a secouru. Et c'est vrai que ma foi s'en est trouvée grandie. Alors dans une autre épreuve, dans d'autres circonstances, je vais me rappeler ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vais me rappeler de la foi que j'ai eue à ce moment-là. Et ça va être comme quelque chose qui va passer comme cela. Parce que je vais pleinement m'appuyer en Dieu. Et je vais pleinement me confier en Dieu. Et je vais déposer tout cela entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va faire grandir ma foi comme cela. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Je vous garantis que notre foi n'est pas appelée à stagner. Notre foi n'est pas appelée à être monotone. Notre vie chrétienne n'est pas appelée à être plate comme une ligne droite que nous traçons. Non. Mais Dieu veut que notre foi grandisse et grandisse. Parfois, c'est vrai. Parce que les épreuves sont trop grandes. Les épreuves sont trop. Et notre foi en prend un coup. Mais elle est appelée après à grandir et à repartir encore. Parce que le Seigneur, à ce moment-là, nous aura reboosté par une parole. Nous aura reboosté par une conviction. Nous aura fait aller de l'avant. Parce que nous en avons besoin, frères et sœurs. Et c'est comme cela que nous grandissons et c'est comme cela que notre foi grandit. C'est pour cela, lorsque les difficultés arrivent, disons au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Je ne manquerai de rien. Non, je ne manquerai de rien. Parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi et je m'appuie sur toi. Philippiens, au chapitre 4, Philippiens, chapitre 4, nous dit ceci, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Je ne manquerai de rien parce que Jésus prend soin de moi. Alors, faisons-lui confiance, tout simplement. Faisons-lui confiance et laissons-le gérer notre vie. Laissons-le gérer notre vie.
Il nous est dit encore, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, c'est bon quand les pâturages, l'herbe est verte. Cela est annonciateur de belles choses. Quand le soleil vient et frappe, c'est-à-dire quand nous atteignons des températures de 38-39 degrés pendant des semaines et que nous voyons que l'herbe n'est pas verte, elle est sèche et qu'elle est jaune, à tel point que même les brebis ne peuvent pas brouter parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas à manger pour eux. Et quand la pluie arrive et que cette pluie-là arrose et fait en sorte que l'herbe devienne à nouveau verte. Ah, ça fait du bien. Et ça fait plaisir de voir l'herbe, parce que cela est annonciateur encore de prospérité, de bonnes choses, que les animaux peuvent à nouveau se nourrir et que les agriculteurs peuvent arroser, leur champ va être arrosé par l'eau de la pluie et tout ça. Et quand il me fait reposer dans de verts pâturages, cela est bon. Cela nous annonce le repos. Cela nous annonce le repos. Quand on voit nos vies, surtout en région parisienne, on court ça et là. On court après le train, on court après le temps, on court pour être à l'heure au travail, on court pour rentrer, on est dans les bouchons, on est stressé par toutes sortes de choses dans la vie parisienne. On a besoin de repos. On a vraiment besoin de repos parfois. Et parfois on a besoin de s'arrêter afin de se poser simplement. Il me fait reposer dans de verts pâturages nous amène au repos. Quand nous sommes comme cela, nous avons besoin de nous arrêter un instant et de rentrer dans la présence de Dieu, là où il y a le calme, là où il y a le repos. Les verts pâturages symbolisent la sérénité, la tranquillité. Je suis serein et reposé dans la présence de Dieu. Je suis serein et reposé quand je sais que je suis bercé dans la présence de mon Père. Je suis serein et reposé quand je sais que Dieu est là et que Dieu prend soin de moi. Au psaume 131, il nous est dit ceci: Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes ou trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Vous savez, les enfants, quand je vois bien ma petite dernière là qui a 7 mois et qui est là et des fois qui pleure. Je me rappelle au début, elle voulait pas son père. Ah, les enfants. Elle ne voulait que de sa mère. J'avais beau la prendre, la porter et crier encore plus. Je me disais, mais je suis ton père quand même. Je suis ton père, tu veux pas venir avec ton père? Et j'étais là, j'essayais de la consoler, je lui donnais la tétine, etc. Tout, mais rien à faire. Et quand sa maman est arrivée, je la donnais à sa maman, et là je la voyais, elle s'arrêtait de pleurer, juste parce qu'elle était dans la présence de sa maman. Et là, moi j'étais là, et moi alors? Je suis pas ton père? Et je me disais, mais c'est formidable quand même les enfants, le lien qu'ils ont avec leur maman. C'est un lien fort quand même.
Lorsqu'elle est là et puis elle se sent bercée, elle est dans la présence de sa maman la prend dans les bras, alors tout va bien. Elle est au calme et tout ce dont elle avait besoin, c'était simplement ça. Le calme et le repos de sa maman. Être dans la présence de sa maman. Mais c'est formidable quand même. C'est formidable. Juste cette présence-là la rassure. Elle était sereine. Elle était tranquille. Elle était dans le repos. Voyez-vous, avec notre Père, c'est pareil. Nous sommes dans le repos lorsque nous sommes dans sa présence. Nous sommes tranquilles lorsque nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans le silence lorsque nous sommes dans sa présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu nous invite à rentrer dans son repos. Dieu nous invite à rentrer dans sa présence afin de se reposer, afin d'oublier le stress de la vie quotidienne, afin d'oublier les tracas de la vie quotidienne, afin d'oublier les problèmes que nous avons eus dans le travail. Dieu nous invite à rentrer dans sa présence. Regardez un exemple dans la Bible. Lorsque Élie a affronté les prophètes de Baal et d'Astarté, et lorsqu'il a fait descendre le feu du ciel qui a consumé l'Holocauste, et qu'il était là comme dans un affrontement entre les dieux de Baal et le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai, et que eux ont invoqué leur Dieu toute la journée et rien ne s'est passé, et que Élie a invoqué le Dieu vivant et vrai, et le feu du ciel est descendu à consumer l'Holocauste. Et après Élie a mis à mort tous les prophètes de Baal. Et ensuite, Jézabel a dit, mais si c'est comme cela, je paraphrase, je vais mettre fin à tes jours. Et pour Élie, c'était une grande difficulté. Alors Élie a pris ses affaires et s'est enfui, parce que Jézabel en voulait à sa vie. Et Élie était là comme désemparé, ne sachant plus quoi faire. Il n'était plus tranquille. Et il cherchait Dieu, il cherchait la face de Dieu, et alors il est parti au désert. Et là, Dieu l'a invité à le rencontrer. Et là, dans une caverne, Élie s'est mis là devant, et il y a quelque chose qui s'est passé. Il nous a dit que Dieu passa à Horeb. Et il y a eu plusieurs manières. Il nous a dit qu'il y a eu un vent fort et violent qui est passé. Mais il nous a dit que Dieu n'était pas dans le vent qui était passé. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Vous allez voir tout cela dans 1 Roi chapitre 19, verset 9. Il y a eu un tremblement de terre, mais il nous a dit que Dieu n'était pas encore dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu qui est passé. Et Dieu n'était pas dans le feu. Voyez-vous, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont comme des agitations. Le vent fort et violent, ça agite, ça trouble. Le tremblement de terre, ça remue, ça secoue. Le feu, ça détruit. Mais Dieu n'était pas dans tout cela. Mais ensuite, il nous a dit qu'il y a eu un murmure doux et léger qui est passé. Un murmure doux et léger qui est passé. Et Dieu était dans ce murmure doux et léger. Et Dieu a pu s'exprimer à Élie au travers de ce murmure doux et léger. Voyez-vous, tous ces vents, tous ces tremblements de terre, tous ces feux qui sont là, sont comme des agitations, sont comme des choses qui nous tourmentent. Et quand on est dans toutes ces choses, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu parce que notre esprit est occupé à toutes ces choses. Notre esprit est comme tourmenté par toutes ces choses. Et nous avons besoin que
excusez-moi, un doux murmure léger vienne afin de nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Et cela, c'est dans le calme et le repos que nous recevons ces choses. Et Dieu veut que nous soyons en paix, vraiment, afin de recevoir sa présence, afin qu'il puisse nous parler. Combien de fois, lorsque j'étais là préoccupé par toutes sortes de choses au travail et que j'avais besoin de repos et j'avais besoin de réfléchir. Et pour moi, le meilleur moment, c'est quand je conduis. Quand je conduis, parce que lorsque je vais à Paris ou lorsque je conduis souvent pendant des heures et des heures. Donc, c'est des temps où je suis là dans la conduite. Et donc, pour moi, c'est des temps où, au lieu de penser à toutes sortes de choses, je me mets une bonne louange dans la voiture et je suis là et je rentre dans la présence de Dieu. Et je rentre dans la présence de Dieu. Et je rentre dans le repos de Dieu. Au travers de la louange, le Seigneur m'apaise. Au travers de l'adoration, le Seigneur me fait du bien. Il me parle. Et je suis là dans sa présence comme bercé, comme envahi, comme environné. Et ces chants parlent à mon cœur. Et je sens le repos de Dieu qui est là et qui m'apaise. Et j'ai besoin de cette tranquillité. J'ai besoin de ce repos. J'ai besoin de cette présence. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et intérieurement, je me sens bien. Parce que j'oublie tout le stress. J'oublie toutes les difficultés. J'oublie toutes ces choses pour un temps afin de me focaliser sur Dieu. Afin d'être dans ce repos. Parce qu'on en a besoin. En tant qu'être humain, on en a besoin d'entrer dans le repos de Dieu. Et nous en avons vraiment besoin. Et Dieu nous invite à rentrer dans ce repos. Dieu nous invite à rentrer dans cette présence. Hébreux, au chapitre 4, verset 3, nous est dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi au 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils rentreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ne s'y ont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe à nouveau un jour aujourd'hui en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le verset 3 vraiment qui nous intéresse. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Certes, il y a un repos que nous allons tous vivre lorsque Jésus reviendra. Ce repos qui va être éternellement dans sa présence, où nous serons avec lui pour l'éternité. Mais je pense aussi que le Seigneur nous invite à rentrer dans un repos ici-bas. Un repos intérieur. Un repos où nous allons vraiment nous centrer sur Jésus-Christ. Parce que nous en avons besoin. Un repos où nous allons être loin des difficultés, du stress quotidien. Et Jésus veut déjà ici-bas nous inviter à rentrer dans ce repos et à nous faire du bien, afin qu'il puisse nous renouveler intérieurement et que sa paix vienne à envahir nos cœurs. Alors frères et sœurs, pense au repos que Jésus peut t'accorder, même ici-bas. Pense que de temps en temps, il faut que tu rentres dans ce repos.
De temps en temps, il faut que tu lui laisses te parler dans ce repos. Et pour cela, il faut que tu lui consacres un petit peu de temps, afin que lui vienne te parler dans ce repos. Oublie le quotidien. Oublie tout ce qui t'accable, tout ce qui te fait mal. Mais un instant, dans la journée, rentre dans le vert pâturage. Rentre dans la sérénité. Rentre dans le repos. Rentre dans sa présence. Rentre, tu vas voir que quand tu vas sortir de sa présence, tu vas être dans la paix. Parce qu'il t'aura parlé. Et il t'aura consolé, il t'aura fait du bien. Rentre vraiment dans ce repos où tu vas goûter au pâturage verdoyant de Dieu. Pour nous qui avons cru, entrons dans le repos de Dieu afin que Dieu vraiment nous fasse du bien. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Nous continuerons dans un deuxième temps encore sur le psaume 23. Nous lirons les autres passages, mais pour l'instant, j'aimerais laisser vraiment tout cela à vos cœurs, afin que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous conduise dans votre destinée et que vous ne puissiez pas vous inquiéter. Mais vraiment, ce que j'aimerais vous laisser sur le cœur, faites confiance à Dieu. En toute chose dans vos vies, faites confiance en Dieu. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que la montagne soit haute comme infranchissable, faites confiance à votre Père. Sachez qu'il est le bon berger et qu'il prendra toujours soin de vous. Quoi qu'il arrive, ne lâchez pas sa main. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment cela. Parce que parfois nous pouvons nous dire Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas là, Dieu m'a abandonné. Non, parce que l'épreuve elle est trop dure. Non. Faites confiance à Dieu, car lui-même prend soin de vous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.
paroles éclairent mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour.